Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des lions pour avril 2019. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe astrologique lion, donc solaire lion, lunaire et ascendant lion également. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires. Donc j'ai fait un tirage d'abord avec le petit Lenormand Juliette Reverie. Ensuite, j'ai fait un tirage avec le tarot psychique, enfin une carte pour donner un complément d'information. J'ai également tiré une carte de l'oracle des anges et une carte sur les huiles essentielles pour savoir un peu quelle huile pourrait vous aider ce mois-ci, enfin au mois d'avril. Il y aura aussi un petit tirage sentimental avec l'oracle améthyste Love. Donc, je vous remercie de bien vouloir être, c'est gentil de m'écouter déjà. Et si vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne afin qu'elle grandisse et afin de m'encourager. Je vous remercie beaucoup. Donc, on peut voir dans le tirage du petit Lenormand, au niveau des énergies qui priment, on va dire que c'est la maison. Donc, la maison, ça représente le foyer. Tout ce qui est sphère familiale, mais également vous, votre maison intérieure. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de réfléchir, de méditer. Il y a peut-être des situations qui vous posent problème ou des projets où vous voulez peut-être partir vers autre chose. Donc c'est important de rentrer en introspection. Moi je le sens comme ça. Je sens que mes guides me disent plus ça, de l'introspection. C'est le mot qui me vient. Donc, de l'introspection, pourquoi on va voir. On peut voir à côté de cette carte qu'il y a la carte de l'ours. Donc, l'ours, ça peut représenter une maman, le côté aussi paternel. On ne va pas parler que des femmes, il y a aussi des hommes. Donc, ça peut être aussi votre sphère familiale. Vous retrouvez en famille avec vos enfants, votre conjoint également. Et vous avez peut-être besoin d'une atmosphère chaleureuse, de vous retrouver vous-même et en famille également. Bon, après, ça peut représenter, l'ours représente également tout ce qui est patron. Donc, ça peut être aussi un travail de chez vous, mais également l'argent. Ça représente également l'argent. Donc, peut-être des rentrées d'argent dans votre maison ou des transactions financières pour une maison ou des travaux. Enfin voilà, tout ce qui concerne un peu les sorties d'argent, les rentrées d'argent. À côté de la carte de la maison, à côté droit, on a le soleil. Donc c'est une très très belle carte. Donc en fait, à mon avis, c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver dans une atmosphère chaleureuse. Le soleil, c'est la chaleur, ça réchauffe, ça fait du bien au cœur, aux émotions. Donc pour moi, c'est une période, le mois d'avril, ça sera une période chaleureuse. Vous allez vous retrouver en famille, partager des joies. Vous avez besoin aussi pour vous-même de rayonner, en fait. Donc, il y a des situations qui vont s'améliorer, à mon avis, pour vous. Ensuite, ce qu'on peut voir, au-dessus de la maison, on a l'escalier, les chemins. Donc, les chemins, c'est soit vous projetez vers d'autres horizons. C'est soit des nouveaux projets, vous voulez partir vers autre chose. Donc ça peut être un déménagement aussi. Vous projetez peut-être un déménagement. S'il y a peut-être une transaction financière, peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Donc ça peut représenter un déménagement. Ça peut représenter aussi vous quittez quelque chose. C'est pour aller vers autre chose. Donc au bout de ce chemin, il y aura certainement quelque chose de bénéfique, puisqu'il y a le soleil qui est là, donc ça atténue toutes les mauvaises cartes. Ensuite, vous avez la clé. Donc la clé, c'est la clé de la maison. Ça peut être la clé de la maison, donc c'est ce que je disais, peut-être un déménagement. Ça peut être aussi la clé de la réussite, au niveau financier, au niveau, oui, tout ce qui est un peu transaction. Mais aussi la clé, vous trouvez la clé pour des projets, vous trouvez des astuces, vous avez des idées lumineuses avec le soleil par rapport à des obstacles, parce qu'il y a le mont, les montagnes qui sont là. Bon, le mont, les montagnes, c'est jamais infranchissable, donc
à un moment donné, vous butez sur des situations, mais il y a le soleil en dessous, donc vous trouvez les réponses. Et il y a aussi le chemin, la clé, donc vous trouvez la réussite, vous trouvez de quoi vous sortir de cette impasse, hein, on va dire. Donc il n'y a rien de grave du tout. Ensuite, si on va en bas, donc en dessous de la maison, il y a la femme. Donc la femme, ça représente l'énergie féminine, la douceur, tout ce qui est féminité, beauté, délicatesse, la sensualité, le côté maternel aussi. Hein, donc avec l'ours, ça peut représenter une maman. Donc une maman qui a besoin de se retrouver chez elle avec ses enfants. Ça peut être aussi une maman qui travaille de chez elle, hein, une patronne. Ça peut être l'énergie féminine de la maison. Hein, Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle veut cette femme? Cette femme, elle a beaucoup de stress actuellement. Elle a les souris à sa gauche, donc elle regarde vers les souris et elle se dit, à mon avis, elle est très pensive. Il y a des choses qui la rongent. Donc il y a à mon avis, des petits soucis, soit par rapport à sa famille, qui est à la maison au-dessus, soit par rapport à l'argent. Mais ça va se résoudre puisqu'on a la clé de la réussite et le soleil. Mais ça peut représenter aussi des pertes. Hein. Donc à mon avis, il y a eu des pertes dans le passé. Et donc cette personne, elle est dans ses pensées, mais ça va aller mieux. Et ensuite, il y a le cavalier de l'autre côté. Donc le cavalier, il apporte des nouvelles. Hein. C'est des changements, c'est du mouvement. Donc il y a des choses qui bougent. Hein. Et ça va assez rapidement, parce que le cavalier va vite. Hein. Et donc en fait, il y aura des nouvelles qui vont lui permettre de bouger. Donc tout va bien. Hein. On va dire que c'est un moment pour les lions au mois d'avril. Ça sera un moment d'introspection, un moment de projection, un moment aussi de mouvement, je dirais aussi, et de se retrouver en famille, hein, pour résumer tout ça. Si on fait la quintessence de chaque ligne, donc pour la première ligne, j'ai trouvé la maison. Donc la maison, ça revient encore par rapport à la carte centrale. Donc la maison, c'est bien la clé. Il y a la clé, il y a le chemin, il y a les monts. Donc à mon avis, il y a un souci par rapport à une maison, la sphère familiale, et vous trouvez la solution par rapport à ça. Il y a peut-être des soucis, oui, ça peut être des soucis d'ordre familial ou des soucis par rapport à une maison, la vente ou le déménagement, et donc vous partez vers un nouveau chemin et il y avait certainement des obstacles, mais tout va se résoudre, hein, donc tout va bien, il y a le soleil, donc tout va bien. Ensuite, pour la ligne du dessous, on trouve non, je me suis trompée, c'est pas la maison, excusez-moi. C'est l'enfant, donc c'est tout ce qui est nouveauté, excusez-moi. Donc l'enfant, c'est tout ce qui est le renouveau. Donc le renouveau, clé de la réussite, nouveau chemin. Hein, donc c'est ça, hein, par rapport à des obstacles. Donc un renouveau, bon après ça revient à peu près à la même chose. Hein. Le renouveau, c'est des choses nouvelles. Hein, c'est des nouveaux contrats aussi, ça peut être l'innocence, les enfants. Donc ça revient dans la sphère familiale. Hein, donc on aura la présence de la maman, la femme, la famille, l'enfant, donc voilà, on revient là-dessus. Bon, après, moi, je vois plutôt l'enfant comme des nouveaux projets, un déménagement, des nouveautés. En deuxième ligne, c'est l'arbre. Donc l'arbre, ça représente la santé. Donc la santé, tout ce qui grandit. Un arbre, c'est imposant, c'est enraciné. C'est des choses qui vont durer, c'est des choses stables. Hein, parce qu'un arbre, c'est fort, en fait. Et c'est bien enraciné. Et donc ça peut vouloir dire que la santé, tout va bien, il y a une belle atmosphère dans la famille. Ça peut vouloir dire aussi que vous partez il y a des transactions pour une maison qui vont durer. Donc ça sera pour quelque chose de grand et de bien. Et pour la troisième ligne, on a le cercueil. Donc là, par contre, c'est par rapport à cette femme, les pertes. Et le messager, ça peut vouloir dire aussi que quelque chose se termine au niveau du cercueil. Ça peut être aussi des transformations par rapport à la famille ou à cette femme. Donc ça peut être aussi la fin de quelque chose, hein, en tout domaine. Donc c'est vraiment... le cercueil peut faire peur, mais c'est pas grave en soi. Il faut parfois savoir se transformer,
changer sa façon de penser et évacuer tout le négatif et puis ne pas rester dans le passé. On voit bien avec le messager, il part vers la droite, hein, il ne reste pas dans le passé et voilà, il y a du mouvement. Hein, donc c'est important de prendre conscience que c'est important de bouger, de modifier nos pensées aussi, surtout, on va dire. Voilà pour le petit Lenormand. Donc on va passer au tarot psychique. Alors le tarot psychique, c'est les récoltes matérielles. Bon, ça revient à la même chose hein, par rapport à l'ours, hein, où il y a tout ce qui est matériel, il y a la maison aussi. Hein. Donc les récoltes matérielles, c'est tout ce qui est un peu argent et tout ce qui est bien mobilier, immobilier, etc. Le matériel que vous recevez, ça peut être aussi de la gratitude venant de l'univers. Hein, c'est pas seulement des biens que l'on peut voir, c'est aussi des choses, des synchronicités. Parfois on voit pas les petits cadeaux de la vie, on regarde plus assez et chaque jour on en reçoit hein, une petite attention, un sourire. Ça peut être plein de choses et les personnes souvent se focalisent sur leurs problèmes et parfois il y a juste un petit rayon de soleil qui peut permettre d'être plus positif. Hein. Donc la récolte matérielle, c'est grâce aussi à tout ce que vous avez entrepris auparavant, les petites graines que vous avez semées et qui vous ont permis de grandir. Grandir vous, mais aussi au niveau de votre famille. Donc là, au niveau de ce tirage, on voit bien qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a une nouvelle maison, certainement, des nouveaux projets, et puis cette femme qui se transforme également, c'est pas rien. Ensuite, au niveau de l'oracle des anges, vous avez le nouveau partenaire. Donc, le nouveau partenaire, ça peut vouloir dire quelqu'un au niveau... donc, je vous montre la carte. Le nouveau partenaire, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel comme amoureux. Donc là, il y a cette femme qui peut-être a subi ou elle va subir une séparation. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, là, il y a l'esprit de famille, mais cette femme, elle peut être seule avec ses enfants aussi. Hein, c'est pas... Parfois, on n'a pas de conjoint. Hein. Donc, elle retrouve une sérénité, elle déménage suite à une séparation. Il y a un nouveau partenaire. Ça peut vouloir dire ça, mais ça peut être aussi un nouveau partenaire au niveau travail, financier, donc des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, aussi des amis, des connaissances. Donc je vais vous lire la carte. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Voilà. Donc la maison, c'est la sécurité aussi. Ça se regroupe. Hein. Donc voilà, les cartes manquent pas. Ensuite, on va retourner les cartes pour le tirage sentimental d'Améthyste Love. L'oracle Améthyste Love. Donc on a la carte de l'épreuve. On a le retour de l'ex-partenaire. La transformation. Bon, ça revient. Hein. La chance. Et le bonheur. Donc, ce que je pourrais dire sur ce tirage, c'est que l'épreuve, donc je vous montre la carte, hein, donc c'est un cœur un peu qui se brise, enfin on ne sait pas trop. Hein. Donc l'épreuve, c'est peut-être une séparation ou une introspection, hein, cette dame qui regarde au loin, là, enfin qui regarde ses soucis, peut-être des soucis dans un couple. Donc pourquoi il y a des soucis? Parce que il pourrait avoir le retour d'un ex-partenaire ou elle attend le retour de son ex-partenaire, ou ça peut être aussi quelqu'un, pas forcément dans cette vie-ci, ça peut être une personne d'une vie antérieure qui revient. Hein. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? Une transformation, hein, parce que si une personne du passé revient, que ce soit des vies antérieures ou dans cette vie-ci, c'est parce que vous avez des choses à travailler. On ne vous met pas quelqu'un sur votre route comme ça par hasard. Si une personne revient, c'est parce que vous devez travailler encore des choses avec elle, finir des choses avec elle peut-être aussi, ou recommencer des choses avec elle, comprendre. Il n'y a vraiment pas de hasard. Donc c'est la transformation et en fait, on avait eu la carte...
je sais plus, tout à l'heure, j'avais dit c'était une transformation par rapport au tirage. Cette dame, elle va changer. Oui, c'est par rapport au cercueil, voilà, ici. Le cercueil, c'est la quintessence de cette ligne. Hein. Donc, le cercueil, c'est la transformation aussi. Hein. Donc, voilà, hein, ça ressort encore une fois. Hein. Donc, cette période est nécessaire parce que pour elle, c'est une chance. Enfin, elle ou lui, pour cette famille, hein, c'est une chance. Voilà. C'est une chance de grandir, d'évoluer, de partir vers des choses beaucoup plus bénéfiques. Donc, parfois, c'est nécessaire de souffrir, d'avoir des pertes, de rentrer en soi-même, d'introspecter, on va dire, méditer, pour avancer vers la meilleure carte, le bonheur. Franchement, quoi de mieux que le bonheur? Donc, eh ben, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Prenez du recul tout en essayant d'avancer. C'est très important. Profitez au maximum de vos enfants, profitez au maximum de vous aussi, de prendre du bon temps pour vous. Il va bientôt faire beau. Enfin, moi, je suis dans le Pas-de-Calais, donc il ne fait pas très beau en ce moment, mais ça va venir, le soleil revient. Donc, profitez-en, profitez à chaque instant des personnes que vous aimez. C'est très, très important et n'oubliez pas de leur dire « je t'aime » aussi. Vous voyez, le cœur, c'est ça aussi. Donc, c'est très, très important. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. J'ai encore une carte à vous proposer au niveau des huiles essentielles qui pourra vous aider à affronter tout ça. Donc la carte qui est sortie, c'est l'épinette noire. Donc l'épinette noire, je vais vous lire. Hein, j'ai un petit livre qui explique un peu son rôle au niveau spirituel. Donc l'épinette noire, c'est en purifiant toutes mes peurs et hésitations, j'avance dès maintenant dans mes projets avec courage et détermination. J'entreprends des actions positives et j'attire à moi les personnes justes. Je remercie mon guide intérieur de sa grâce infinie. Donc ça montre bien que cette personne, elle a des choses à purifier, elle a des peurs, hein, des hésitations. Donc ça revient avec ça. J'avance dans mes projets avec le cavalier. J'entreprends des actions positives, bon, c'est avec si on déménage ou si on part vers d'autres sphères. Et le guide intérieur, c'est bien l'introspection avec la maison. Hein. Donc chaque jour, pour les mots guérisseurs, hein, chaque jour m'offre l'opportunité d'exister pleinement, d'aimer et d'être aimé. C'est bien ce que je vous disais, hein, aimer les autres. Hein, et je ne l'avais pas vu avant. Hein. Avec gratitude et joie intérieure, je rayonne sur mon entourage. Je rayonne. Voilà. Donc tout se relie, c'est impressionnant. Moi, j'adore. Hein. Pour ça que je suis passionnée parce que on peut prendre différents jeux à chaque fois, il y a des choses qui reviennent. Donc, voilà le message pour vous, les lions. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil à mon petit lion préféré. Il se reconnaîtra. Lui, par contre, il habite dans le sud. Donc, lui, il a le soleil. Il a beaucoup de chance. Mais bon, un jour, peut-être que je vais migrer moi aussi par là. On ne sait jamais. Hein, parce que là, moi, je sais que j'ai un petit accent... ch'ti, hein, mais bon, excusez-moi, je peux pas l'enlever, hein, ça fait partie de moi-même. Et puis, nous, on a le soleil dans notre cœur. Voilà, donc je vais vous laisser en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, hein, je ferai régulièrement des tirages. Très prochainement, je vais également faire des tirages sur plus on va dire, d'ordre sentimental ou sur des questions qui me viendront, je ne sais pas, qui seront, oui, plus sur un thème bien particulier. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous.